j'ai prié. Ainsi j'ai prié. Ainsi j'ai prié. Ainsi j'ai prié. Ainsi j'ai prié. Merci Seigneur. Et je dis Amen. Amen. Tu peux reprendre ta place. Mes grands remerciements vont au pasteur Hervé pour la marque de confiance en ma personne. Pasteur Hervé est un homme shepherd, comme on l'appelle, est un homme exceptionnel. Vous savez, il est très facile de trouver un homme de Dieu qui te challenge en tant qu'homme de Dieu. Mais il est très difficile de trouver un homme de Dieu qui te challenge en tant qu'homme de Dieu, en tant qu'humain aussi à la fois. C'est vrai que c'est un merveilleux serviteur de Dieu auprès de qui on est fier d'être au pied, permettez l'expression, mais aussi en tant que l'homme, l'humain, il est aussi exceptionnel. Je pensais que j'étais avec les ouvriers, je pensais que j'étais avec les membres de la génération Joël Kitambo qui seraient d'accord avec moi. Je suis très sincère, je suis très sincère dans ce que je dis. Les hommes de Dieu avec des grâces exceptionnelles, il y en a beaucoup. Mais des hommes de Dieu avec un bon cœur, un humain avec qui on aimerait vivre, même si ce n'était pas un serviteur de Dieu. Approchez beaucoup des serviteurs de Dieu, la plupart vous décevront. Je sais de quoi je parle. Quand tu vis avec les pasteurs Hervé, d'abord tu as envie d'être comme lui. Mais quand tu le côtoies encore un peu plus, il te fait rendre compte que tu n'as pas besoin d'être comme lui, mais tu as besoin d'être comme Jésus. Et c'est quelqu'un qui t'aide toujours à devenir le meilleur de toi-même. Bon, on ne peut pas aussi parler du pasteur aujourd'hui sans parler de Maman Grâce. Merci beaucoup Maman Grâce aussi d'exister dans nos vies. Tu es une bénédiction pour moi particulièrement. Permettez-moi de la privatiser, c'est moi qui ai les micros. Merci d'exister. Vous savez, il y a des gens aussi qui n'accusent pas ce qu'ils sont du visage. Il y a des gens, l'expression du visage est autre, mais c'est qu'il est aussi au fond et autre. Quelqu'un peut avoir un bon visage, être mauvais au fond. Quelqu'un peut avoir un visage un peu renfogné, mais être bon au fond. Et ma maman Grâce accuse qui elle est en la regardant simplement. Il suffit de la voir pour voir qu'elle a un bon cœur. Alléluia. Bon, je risque de passer toute ma prédication à faire des éloges ici. Est-ce qu'on peut entrer dans le vif du sujet? Alléluia. Est-ce que vous êtes prêts? Vous êtes prêts pour le décollage? Vous êtes prêts? Josué chapitre 1, 1 à 8. Josué chapitre 1er, le verset 1er au verset 8e. Josué chapitre 1er, le verset 1er au verset 8e. C'est un texte que vous avez forcément beaucoup lu dans votre vie. Alors nous sommes dans notre activité commandée 2022. Je te bénis toi qui as bravé la pluie encore en ce soir pour venir. D'abord il y avait un peuple merveilleux le matin qui était là. Qui était là le matin? On a passé un temps encore. Oh là 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 là. Je te bénis encore toi qui es venu ce soir. La pluie est un obstacle, mais toi tu as bravé l'obstacle. Je prie qu'en 2022, qu'aucun obstacle ne puisse te résister. Je prie que partout ça a été fermé, que Dieu te fasse accéder dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Josué 1er, je lis au nom de Jésus. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort maintenant. Lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne comme je le dis à Moïse. Vous aurez comme pour territoire depuis le désert et le Liban, jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate, ou tous les pays des Étiens, et jusqu'à la grande mer vers le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je disais, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse, mon serviteur. Je ne te laisserai point, je ne t'abandonnerai point. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage, en agissant seulement fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Parole du Seigneur.
J'ai béni le Seigneur pour ce soir. Hier, on a passé un bon moment prophétique. Bizarrement, après que Moïse le prophète soit passé, Dieu envoie Josué les scripturaires pour conduire Israël. Ok. Alors, Josué chapitre 1er. Quelque chose d'intéressant se passe. Dieu commence à dire à Josué, il lui dit, Moïse, mon serviteur, est mort. Et puis il lui dit, maintenant c'est toi qui feras entrer ce peuple dans la terre promise. Dieu est comme en train d'informer à Moïse, à Josué, sur la mort de Moïse. Parce que qu'est-ce qui se passe si vous retournez Deutéronome 34-33, Moïse monte à la montagne. Et il monte, semble-t-il qu'il est mort. Israël le pleure, mais Israël se trouve comme en crise, on ne sait pas c'est quoi la suite. Où allons-nous aller? Et Dieu vient informer à Josué que Moïse est bel et bien mort. Parce que ce n'était pas la première fois que Moïse monte à la montagne pour ne pas descendre pendant très longtemps. Alors Dieu est en train de dire, non, cette fois-ci, comme il est monté, il ne reviendra pas. C'est la fin d'une saison qui vient de se dresser là. C'est vrai que vous avez des raisons pour pleurer parce que la fin d'une saison est en train de se dresser. Mais j'aimerais dire à un enfant de Dieu, avec Dieu, il n'y a jamais de fin. Parce qu'après une fin, il y a toujours un nouveau début. Il y a toujours un nouveau départ. Dieu est en train maintenant de dire à Josué, ok, Moïse ne va plus descendre, c'est la fin d'une saison, mais il y a une nouvelle saison qui s'ouvre. La saison, c'est toi, Josué, qui sera en train de faire entrer Israël dans la terre promise. Et ce que j'aime avec cette saison, c'est que ça ouvre dans la vie de Josué ce que Josué n'avait jamais eu auparavant. Est-ce que vous savez que c'est la première fois que Josué entend Dieu audiblement, pas de par lui-même? Si vous lisez tous les parcours, tous les 5 livres de Moïse, nulle part vous verrez Josué converser comme ça avec Dieu. Il avait toujours besoin d'un intermédiaire pour entendre la voix de Dieu. Je me souviens même qu'il a fait le jaloux une fois dans Nombre 11, lorsque Dieu a parlé par le 70, avec notamment Edad et Médad. Et même Moïse lui dit, est-ce que tu connais la volonté de Dieu? Puisse tout le peuple puisse être constitué de prophètes. Alléluia. Malgré que la saison de Moïse, le grand prophète, est finie, une nouvelle saison est en train de s'ouvrir dans la vie de Josué, selon laquelle lui aussi il peut entendre Dieu de façon audible comme le faisait Moïse. J'ai une bonne nouvelle pour quelqu'un ce soir. C'est vrai que 2021 est en train de finir, mais 2022 est une saison qui t'ouvre une nouvelle dimension avec le Seigneur, bien sûr. 2022 est une saison qui t'ouvre quelque chose que tu n'avais pas bien avant. Si lorsque Moïse était là, tu n'entendais pas la voix de Dieu, lorsque Moïse ne sera pas là, tu seras capable de converser toi-même comme ça avec le Seigneur. Je ne sais pas qu'est-ce que tu n'as pas obtenu jusque-là, mais j'ai une bonne nouvelle pour toi. La saison qui s'ouvre est une saison qui te permet d'obtenir ce que tu n'avais pas encore obtenu. Alléluia. Alléluia. Si vous voulez un thème ce soir à ma prédication, c'est en route pour la conquête. En route pour la conquête. Pourquoi conquête? Le mot conquête vient du verbe conquérir ou encore conquêter, qui veut dire seulement c'est que on peut acquérir par la force, par le charme, par le charisme, par l'intelligence. Donc, on se rend compte que pour conquérir, il faut bel et bien mettre du sien pour avoir cela. Pour conquérir, il faut mettre quelque chose, il faut participer pour l'avoir. Tu ne peux pas croiser les bras et dire que je veux conquérir. Tu ne peux pas t'asseoir et dire que je vais conquérir. La définition simplement du verbe nous apprend que tu dois bien faire quelque chose pour conquérir. La conquête de Canaan est différente de la sortie de l'Égypte. Pour sortir de l'Égypte, c'est Dieu qui a combattu pour Israël. Mais pour entrer à Canaan, c'est vrai que Dieu combattait, mais il fallait qu'Israël puisse prendre les épées pour aller combattre les adversaires. Qu'est-ce que je suis en train de dire à quelqu'un? Pour posséder en 2022, il n'y a pas que Dieu qui va faire, tu as aussi ta part à faire. Il y a quelque chose aussi que tu seras obligé de faire pour obtenir ce que Dieu t'a promis. Alléluia. Tu devras mettre ta main dans la pâte pour pouvoir obtenir ce que Dieu t'a promis. Du reste, Dieu dit quoi? Tu perdras ton héritage par ta propre faute. Parce que Dieu conçoit que si tu ne travailles pas pour acquérir ton héritage, en d'autres termes, tu es en train de travailler pour la perdre. La Bible déclare que celui qui se relâche dans son travail est frère de celui qui détruit. Alléluia. Alléluia. Alors, mais ce qui se passe, Josué 1er, verset 3e, Dieu est en train de dire à Josué,
Tout lieu que foulera la plante de vos pieds, je vous le donne en possession, comme je l'ai dit à qui? À Moïse. En d'autres termes, cette affaire n'a pas commencé avec Josué, ça a commencé avec Moïse. Alors c'est là que je me suis arrêté, j'ai dit, tiens, quel rapport y a-t-il entre Josué et Moïse? Ce sera ça, on sera en train de tourner là tout autour pour voir quelle est la part, comment Dieu s'y prend s'il veut faire conquérir à quelqu'un un territoire. Comment Dieu s'organise s'il veut te faire accéder à une nouvelle dimension. Alléluia. Vous vous rendrez compte avec moi, si vous retournez bien plus loin, c'est Exode chapitre 3e. C'est là que Moïse est en train de rencontrer l'Éternel. Moïse rencontre Dieu dans Exode 3. Et lorsqu'il rencontre Dieu dans le buisson ardent, Dieu lui dit quelque chose quand il entre. Il lui dit, ôte tes sandales, car le lieu dans lequel tu te tiens est un lieu saint. Vous vous rendrez compte aussi avec moi, dans Josué chapitre 5, lorsque Josué rencontre l'ange et l'Éternel, il lui dit, ôte tes sandales, car le lieu dans lequel tu te tiens est saint. La première des choses que Dieu commence par faire, lorsqu'il veut faire entrer quelqu'un dans une nouvelle saison, il commence par le sanctifier. Il commence par le demander de perdre quelque chose pour gagner quelque chose d'autre. Il commence par le demander de changer sa marche. Il commence par lui demander de transformer sa mentalité. Alléluia. Tu ne peux pas vouloir obtenir de nouvelles choses avec des anciennes choses. On ne met pas du vin nouveau dans de vieilles outres. Sinon, les vieilles outres vont faire quoi? Vont s'éclater. On ne coupe pas un drap neuf avec un vieux drap. Sinon, il va faire quoi? Il va se déchirer. Frères et sœurs, si vous essayez de prendre la nouvelle dimension que Dieu veut vous donner dans les anciennes habitudes, vous allez tout perdre. Si vous essayez de prendre ce que Dieu prévoit de vous donner et continuer avec les mêmes rythmes qu'en 2021, vous risquez de ne rien obtenir. Si vous voulez obtenir quelque chose, vous devez vous redimensionner par rapport à ce que Dieu vous demande de faire. Alléluia. Alléluia. Est-ce que je peux avancer? Dieu rencontrera toujours l'homme avant la mission. Dieu rencontrera toujours un Josué avant la mission et lui dira, ôte tes sandales. Moïse, ôte tes sandales. Frères et sœurs, avant d'aller plus loin avec Dieu, il faut que Dieu change quelque chose en toi. Voilà pourquoi je bénis tous ceux qui sont en train de jeûner pendant ce programme. Parce que bien que vous êtes en train de perdre quelque chose physiquement, spirituellement, vous êtes en train de gagner quelque chose. Il faut qu'un Jacob perde sa hanche avant qu'il devienne Israël. Il faut qu'un Paul puisse tomber de son char, perdre ses yeux avant qu'il devienne un Saul. Pendant Saul qu'il devienne un Paul. Je suis en train de dire à quelqu'un, il faut que tu acceptes de perdre quelque chose. Cette relation que Dieu te demande d'arrêter, il faut que tu l'arrêtes. Ces connexions que Dieu te demande de couper, il faut que tu coupes. Vous savez, Dieu ne demande pas toujours d'abandonner des mauvaises choses, vous savez. Parfois, il demande d'abandonner ce qui peuvent être de bonnes choses, mais pour des bonnes raisons que lui seul sait. Il peut te demander de te séparer de Lot. Seigneur, Lot, mon neveu, oui, Abraham, mais tant que tu es avec Lot, il y a des choses que je ne peux pas te dire. Ça peut être la bonne personne, ça peut être la bonne connexion, mais c'était la bonne connexion pour une saison. La saison pour laquelle qui est en train de venir, ça ne sera plus la bonne connexion. David, Abner, c'était un bon allié, mais tu ne peux pas le garder longtemps, sinon il deviendra dangereux. Il faut que Joab puisse le tuer. Alléluia. Alléluia. Deuxième de choses qui sera encore choquant. Lorsque l'ange de l'Éternel apparaît à Josué, Josué lui pose la question. Es-tu de nôtre? Es-tu de leur? Il lui dit, ni de votre ni de leur, je suis le chef de l'armée de l'Éternel. Frère, deuxième de choses, lorsque Dieu descend, lorsque Dieu est sur le point d'agir, Dieu n'est jamais pour ou contre. Dieu est dans son propre camp. Dieu n'est pas de ton camp. 2022 n'est pas ton année à toi seulement. 2022 est notre année. Alléluia. Mais ce sont tes attitudes qui disposeront si ça va jouer en ta faveur ou en ta défaveur. Pour que Josué puisse se rassurer que l'ange de l'Éternel allait combattre avec lui, il devait s'identifier comme étant un Israélite, comme étant celui qui vient s'allier au camp du chef de l'armée de l'Éternel.
Voilà pourquoi lorsqu'ils ont commencé à détruire les principes que Dieu leur avait donnés, de dévouer tout par interdit, une petite ville comme Haï a commencé à les battre. Alors qu'ils avaient réussi à vaincre Jéricho, une grande ville, Haï est devenu un problème pour eux. Une petite ville. Frères et sœurs, les principes, les préceptes, les règles que Dieu va te donner peuvent faire en sorte que lorsque tu les respectes, 2022 sont en train de réussir. Mais à partir du moment où tu commences à les gâcher, dans la même année, les choses commencent à aller dans le sens inverse. Pourquoi? Parce que Dieu n'est pas dans ton camp. Dieu n'est pas dans mon camp. Dieu est dans son propre camp. Dieu fait les choses pour lui-même. Il les fait pour sa propre gloire. C'est à toi de t'aligner à la façon dont Dieu fait les choses. Ce n'est pas à toi à obliger Dieu de faire les choses. La Bible dit, porte et levez vos linteaux pour que le roi de gloire fasse son entrée. La Bible ne dit pas au roi de gloire, courbe-toi. Le roi de gloire ne va jamais se conformer à la taille de ta porte. C'est à toi d'élever ton niveau pour atteindre ce que le roi de gloire veut de toi. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Il y a quelque chose qui m'étonne souvent. On sait que Dieu nous dit, c'est que, voilà, pour ne négliger pas tout ce qui a été dit ici depuis le début de cette activité. Paroles prophétiques, prédications, déclarations, tout ça. Ça permet de s'intérioriser dans ton esprit comme à te faire rendre compte que voilà, avec Dieu, nous pouvons faire des exploits. Le psalmiste dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. C'est lorsque Dieu participe à notre travail que nous pouvons faire de grandes choses avec lui. Alléluia. Alléluia. Nous pouvons devenir meilleurs avec le Seigneur. Paul dit dans 2 Corinthiens 3, 18, nous tous qui avons le visage découvert, beaucoup de versions disent, contemplons comme dans un miroir. Mais ma version nouvelle édition de Genève dit, reflétons comme dans un miroir. J'ai beaucoup aimé cette version. Pourquoi? Parce que contempler donne le regard, le visage découvert, nous reflétons comme dans un miroir, la gloire de Christ. Et nous sommes transformés dans la même image de gloire en gloire par le Seigneur, c'est-à-dire l'Esprit. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Quand tu passes du temps dans la présence du Seigneur, c'est vrai tu contemples, mais il y a un temps où tu contemples plus seulement, mais tu commences aussi à refléter. C'est-à-dire que tu as regardé, mais ça se passe que tu commences maintenant à ressembler au Christ. Et la Bible dit de gloire en gloire, c'est-à-dire la gloire de Christ est aussi en train de devenir la tienne. Et cela se fait de façon progressive. J'aimerais dire à quelqu'un que tu ne commenceras pas 2022 de façon chaos. Tu le commenceras avec la gloire. Et ça ira de gloire en gloire selon la même image. Je disais de gloire en gloire selon la même image. Je disais de gloire en gloire selon la même image. Et de gloire en gloire selon la même image. Alléluia. 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 Et la quatrième de chose, il faudra que tu reconnaisses, que tu acceptes que malgré tout ça, même lorsque tu seras en train d'aller de gloire en gloire, cette gloire ne t'appartient pas. Cette gloire est la gloire de Christ. Moïse, il faut que tu acceptes que ton bâton soit appelé le doigt de Dieu. Il faut que tu acceptes que lorsque tu seras en train de réussir, ce n'est pas par toi, mais c'est par la grâce de Dieu. Dans Deutéronome 8, il leur dit, lorsque vous posséderez ce pays, gardez-vous de dire que c'est par ma force que je me suis acquis ces choses. Que c'est par ma force que j'ai obtenu ces choses. Alléluia. Parce que c'est la grâce de Dieu qui fait ça. J'aimerais dire à quelqu'un que c'est Jésus qui fait tout ça. Et c'est Jésus qui fera tout ça. C'est pour lui-même qu'il va le faire. C'est pour accomplir la parole qu'il avait prononcée à Abraham qu'il a fait cela. Il avait dit à Abraham que tes descendants iront en Égypte et ils reviendront ici. C'est pour être fidèle à sa propre parole qu'il le fera. C'est parce qu'il aura parlé ici à travers un serviteur de Dieu, une servante de Dieu, qu'il le fera. Ce n'est pas d'abord pour toi. Alors ne prends même pas un temps de ton orgueil de dire que c'est par moi-même. Ça ne sera pas par ta propre force, mais ça sera par-dessus tout par sa grâce et par sa miséricorde. Alléluia. Alléluia. Alléluia.
Il dit, tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne en possession. Pour que quelqu'un te donne une chose en possession, il doit être le propriétaire. C'est celui qui est propriétaire qui peut te donner de posséder. Tu peux posséder une chose sans que cela ne t'appartienne. Je peux donner à Lina mon téléphone. Elle peut dire je possède ce téléphone, mais après 1 heure je peux lui dire rends-moi mon téléphone. Le propriétaire réclame le droit. Alléluia. Dieu est le propriétaire de 2022. Il est le maître de temps et des circonstances. Il est celui qui soutient toutes choses par sa parole puissante. Rien n'échappe à son contrôle. Et j'ai une bonne nouvelle pour toi ce soir. En tant que propriétaire, il décide de te le donner en possession. Ceux qui ont fait les droits vont mieux me comprendre. Je n'ai pas les expressions pour l'expliquer, mais le propriétaire est celui qui est mieux placé pour te le donner en possession. Je viens de déclarer dans la vie de quelqu'un que le propriétaire ce soir a décidé qu'il te le donnera en possession. Quoi que ceux qui ne foulaient pas seront en train de dire, que les adversaires deviennent plus nombreux, que les opposés deviennent plus nombreux, que les adversaires montent encore en nombre, que les Jébusiens, les Éviens, les Hittites, les Cananéens et qui d'autres s'élèvent. Dieu dit que je te le donnerai en possession. Que Satan devienne 1000 fois plus Satan. Dieu te dit que 2022, il te le donne en possession. Alléluia. 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 Mais deuxième des choses, lorsque Dieu dit je vous le donne en possession, l'idée c'est que, il dit, partout vous foulerez les plantes de vos pieds, moi Dieu je vous le donne. L'action de fouler est au futur, vous foulerez, mais moi Dieu je vous le donne au présent. En d'autres termes, le don de Dieu est déjà là. Il attend que toi tu y arrives. Frère, 2022 est déjà garanti. Il n'attend que toi tu y entres. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Ah, j'étais en train de dire, il a déjà donné, c'est déjà une action. Ton futur n'est que le passé de Dieu. Dieu a déjà conjugué l'action au présent. Il n'attend juste que toi tu viennes. Je suis en train de dire que Dieu a déjà conjugué l'action. Il n'attend que toi tu viennes le rejoindre dans le même temps que lui. J'ai une bonne nouvelle à annoncer à quelqu'un ce soir que Dieu va te le donner en possession. Alléluia. 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 Ah. J'avais envie de dire go. Est-ce que je fais go? Est-ce que vous savez, lorsqu'on parle de conquête, on a le droit de renommer les choses comme on veut. Ok. Lorsqu'il traverse le Jourdain, Josué dit, après avoir fait la circoncision, il dit, j'appelle ces lieux Gilgal, parce que désormais Dieu a roulé le propre de l'Égypte sur vous. Dieu a roulé la honte de l'Égypte sur vous. Je ne sais pas comment cette ville-là s'appelait bien avant. Mais lorsque Josué vient, il renomme ça au nom de Gilgal. Qu'est-ce que je suis en disant que Dieu a roulé la honte de l'Égypte sur vous? Qu'est-ce que je suis en train de dire? Je ne sais pas comment est composé les problèmes de maternité dans ta famille. Mais est-ce que je peux le renommer en fécondité? Je ne sais pas comment se constitue la vie après l'obtention d'un diplôme dans ta famille. Est-ce que je peux le renommer en travail, en promotion? Est-ce que je peux le renommer? Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Mais ce que j'aime, là c'était pour quelque chose que je ne sais pas. Mais pour quelque chose que je sais, il y a aussi possibilité de renommer. Il y a la Bible, il y a la ville comme Kirjat Sefer qui a été renommée Débir. Ou il y a une ville que j'aime beaucoup, Kirjat Arba, qui a été renommée Hébron. Il y avait un nom bien établi que Caleb est venu renommer aussi de façon bien établie. Je suis en train de dire à quelqu'un, peut-être la situation est bien connue, bien fixée, bien établie depuis toujours. Mais lorsqu'on entre dans une saison de conquête, on a la capacité toujours de renommer ça comme bon nous semble. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Je suis en train de dire à quelqu'un, peut-être la stérilité est notoire dans ta famille. Mais ce soir, tu as la capacité de le renommer comme Dieu, comme bon te semble la présence du Seigneur. J'étais en train de dire à quelqu'un que peut-être
ces problèmes-là étaient bien connus dans ta famille, mais Dieu te donne la capacité de le renommer comme cela bon te semble. J'aimerais me rapprocher de vous parce que j'ai l'impression que vous ne me comprenez pas. C'était Kirjat Arba, mais cet homme au nom de Caleb est en train de le renommer. Il dit ça sera désormais Hébron. Et c'est que j'aime. La Bible dit que Arba était un géant. Dis avec moi, Arba était un géant. Arba était un géant. Et Caleb était de la tribu de Juda. Dit Caleb était de la tribu de Juda. Ok. Il va. Caleb de la tribu de Juda, gardez ça très bien. Arba, un géant. Et ils battent la ville de Kirjat Arba. Et cette ville est renommée après ça Hébron. Je me suis rendu compte que les gens de la tribu de Juda aiment bien battre des géants. Parce que son ancêtre, Caleb, il a battu Arba et ses descendants, ils ont récupéré Hébron. Et plusieurs années plus tard, Boaz engendre Obed. Obed engendre Jessé. Jessé engendre David. David enfonce un autre géant. Ces géants s'appellent comment? Goliath. Ces géants s'appellent Goliath. J'aimerais dire à quelqu'un, quelle que soit la forme du géant qui sont en train de te combattre, tu as la capacité de renverser ces géants et de renommer les choses d'après. Je ne sais pas quel géant qui se lève pour te fermer les portes à l'aube de chaque prochaine saison, mais Dieu te donne la capacité de battre ces géants. Alléluia. Alléluia. Alors, ces géants s'appellent Goliath. Alors que tout le monde a peur de ce géant qui s'appelle Goliath, David vient dans le champ de bataille. David vient dans le champ de bataille. Tout le monde l'appelle le géant, David l'appelle l'incirconcis. David l'appelle l'incirconcis pour deux raisons. La première des raisons pour laquelle David l'appelle l'incirconcis, c'est parce que David sait qu'il a une alliance avec le Seigneur. Il a une alliance bien plus supérieure, qui fait en sorte que quelle que soit la forme de Goliath, Goliath ne peut rien le faire. Je suis en train de dire à quelqu'un, quelle que soit la force ou la forme de ces géants, il ne peut rien te faire, parce que tu as une alliance plus supérieure. Même s'il a fait des liens, des pactes dans le monde occulte, j'aimerais te dire que tu as une alliance bien plus supérieure. Mais il y a quelque chose de plus intéressant que j'aime dans cela. Lorsqu'il appelle l'incirconcis, il le regarde avec les yeux spirituels. Parce que tout le monde regarde Goliath avec les yeux physiques et il le voit un géant. Mais il le regarde avec d'autres yeux. Parce que les yeux de David lui font comprendre que, vous savez ce qu'est un incirconcis chez les Hébreux? C'est un enfant qui n'a pas encore atteint 8 jours. Il faut avoir atteint 8 jours pour se faire circoncire. Lorsque David est en train de regarder Goliath, il dit, ce n'est qu'un bébé. Il est en train de lui dire, ce n'est qu'un bébé. J'aimerais dire à quelqu'un que ce géant-là n'est qu'un bébé. Ce n'est qu'un petit, tu peux le terrasser avec rien du tout. Ce n'est qu'un petit, tu peux lui faire du mal avec rien du tout. J'étais en train de dire à quelqu'un ce soir que quelle que soit la forme ou la force de ces géants, Dieu te donne la capacité de les terrasser parce que ce n'est qu'un bébé. Mais je me rends compte que David n'est pas le dernier descendant de Juda à terrasser un géant. Il y a un autre descendant de Juda. Bien plus tard, il s'appelle Jésus-Christ, qui est aussi un descendant de Juda. Qui marchait dans les rues de Jérusalem. La Bible déclare depuis Adam jusqu'à Christ, la mort a régné. Mais par l'obéissance d'un seul. Je suis en train de dire à quelqu'un, si le péché, le plus grand géant, le plus grand fléau de l'humanité a été vaincu par Christ, dis-moi quel est autre ces géants. Et par Christ, nous sommes devenus participants à la nature divine, gens de la maison de Dieu. Nous avons été connectés à une alliance bien plus supérieure même qu'à l'alliance davidique. Ainsi, je viens prier, déclarer, décréter dans la vie de quelqu'un qu'à partir de ce soir, je suis connecté à une alliance bien plus supérieure, je disais, bien plus supérieure. Tu vas vaincre les géants, tu vas battre les géants. Aucun géant ne va t'empêcher d'accéder à ton plein potentiel maximum de ce que Dieu t'a promis. J'ai l'impression que vous n'êtes pas avec moi. Je parle à ceux qui sont en live, peut-être ceux qui sont sur Facebook seront d'accord avec moi. Sur ceux du Facebook ne sont pas d'accord. Je parle à ceux de YouTube parce que j'ai l'impression que vous n'êtes pas avec moi. Tu es connecté à une alliance bien plus supérieure, à une alliance de tueurs, d'extermineurs des géants. Quelqu'un me dit un bon amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut avancer?
Je voulais dire encore go. Ah. Est-ce que vous savez, comme je le disais, il y aura une part. Il y a ta part sur laquelle j'ai fait une accentuation, mais aussi la part de Dieu. Est-ce qu'on peut parler de la part de Dieu maintenant? Est-ce qu'on peut parler de la part de Dieu? Dieu fait. J'aimerais te rassurer d'abord, tu auras toujours à faire la petite part. Dieu fera toujours le grand boulot. Dieu fera toujours ce qui te dépasse. Dieu fera toujours ce qui va au-delà de ta pensée. Alors si vous faites une étude sur Josué, il y a 4 choses qui sautent aux yeux, bim, quand vous lisez Josué. Dieu fait 4 grands miracles pour entrer dans la terre promise. Vous connaissez, non? Vous le connaissez, vous n'avez juste pas fait attention. Premier miracle, c'est la séparation du Jourdain. Deuxième miracle, c'est la chute de Jéricho. Troisième miracle, c'est le soleil. Quatrième miracle, c'est la pluie des grêles. Ce sont les 4 miracles que Dieu fait pour qu'ils entrent dans la terre promise. Est-ce qu'on peut aller miracle par miracle? Il y a un miracle dans le ciel, il y a un miracle dans le eau, un miracle sur la terre, 2 miracles dans le ciel, dans l'atmosphère ou dans le temps, si vous voulez. Un miracle dans le zoo, le Jourdain, un miracle sur la terre, Jéricho, 2 miracles dans le ciel ou dans l'atmosphère ou dans le temps. Ok? C'est bon? C'est bon? C'est capté? Je répète. Un miracle dans le zoo. Ok? Un miracle sur la terre. 2 miracles dans le ciel ou dans l'atmosphère ou dans le temps. Go? Ok. On commence par quel miracle? Non, on commence par les eaux. On commence par les eaux. Pourquoi les eaux? Comment commence l'exode? Je t'en avais parlé, je t'avais flashé un peu, non? Mais ça bat. Les eaux, parce que l'exode, la sortie de l'Égypte commence par un miracle dans le zoo aussi. Dieu sépare la mer rouge. Et l'exode finit aussi par la séparation des eaux pour que la conquête commence. Dieu sépare le Jourdain. En d'autres termes, le Dieu qui commence avec toi le parcours, c'est le Dieu qui finit avec toi le parcours. Il a commencé par un miracle dans les eaux, il a fini l'exode par un miracle dans le zoo. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, le Dieu qui va commencer avec toi 2022, c'est le Dieu qui va finir avec toi. Le Dieu qui commence avec toi, cette œuvre bonne la rendra parfaite. Il ne se limitera pas en chemin, il est le débiteur de personne. Il conduit toujours jusqu'au bout ce qu'il a commencé. Il s'appelle lui-même l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier. Dieu ne t'abandonnera pas en chemin en 2022. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Dieu ne te laissera pas en route. Il te tiendra janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre. Et tu arriveras ici en commandé de l'année prochaine en train de dire que Dieu a été fidèle. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Dites avec moi, go. Ok. Est-ce que vous savez, les eaux est un obstacle naturel? Les eaux sont des obstacles naturels. C'est un fleuve. C'est Dieu lui-même qui a établi depuis la fondation du monde. Les obstacles naturels. Donc c'est une frontière naturelle. Alléluia. Ça n'a pas été tracé par les mains des hommes. C'est naturel. Mais Dieu est en train de frayer un chemin dans quelque chose qui était naturel. Est-ce que vous savez qu'il y a des situations qui sont naturelles dans la vie qui t'empêchent d'obtenir certaines choses? Par exemple, l'expérience professionnelle peut être un obstacle naturel. Pour obtenir ces postes, il faut avoir 10 ans d'expérience. Toi, tu as 3 ans. Mais Dieu va frayer un chemin dans cet obstacle naturel pour t'accorder ce travail. Quel autre obstacle naturel vous connaissez encore? L'âge. Pour obtenir certaines choses, il faut avoir un certain âge. Mais j'aime déjà la grâce qui coule dans ce ministère. C'est que malgré que nous sommes jeunes, Dieu déverse ses grâces et ses bénédictions. Est-ce que tu ne peux pas te connecter à cette grâce qui règne dans ce ministère? Quel autre obstacle naturel vous connaissez encore? Le sexe. Oui, il y a d'autres choses, d'autres travaux, on a l'impression que les femmes ne peuvent pas faire ça. Est-ce que malgré que tu es femme, est-ce que je parle à une femme ce soir? Est-ce que je parle aux femmes de la génération Joël Kintambo ce soir? Malgré votre sexe, Dieu va vous donner de dominer parmi les hommes. Le leadership n'est pas une question de sexe, c'est une question d'état d'esprit. Ah, Pasteur Levalova qui est esprit du cul. En réalité, la femme, c'est le souffle du Tout-Puissant qui donne la vie. J'aimerais dire à une femme ce soir que c'est aussi l'esprit et que Dieu va frayer un chemin dans l'obstacle naturel. Quelqu'un me donne un bon amen. Alléluia. Il reste combien de miracles? 3. On prend lequel? Non, je saute ça. Je le donne à qui? Je le donne à Arsène. Arsène, je le récupère après.
Je prends les deux derniers miracles. Je prends les deux derniers miracles. Le miracle dans le ciel. Le soleil et la pluie des grêles. Ok? Alors que Josué était en train de battre contre ses adversaires, 5 rois adverses, ça veut dire que le soleil commençait à se coucher. Et Josué fait une déclaration. Il dit, soleil, arrête-toi sur Gabaon. Et toi, lune sur la vallée d'Ajalon. Soleil, arrête-toi sur Gabaon. Et toi, lune sur la vallée d'Ajalon. Soleil, arrête-toi sur Gabaon. Et toi, lune sur la vallée d'Ajalon. Il fait une déclaration qui semble être erronée et folle. Mais tout d'un coup, on voit le soleil s'arrêter. Et Dieu arrête le soleil, pourquoi? Pour que Dieu puisse permettre à Josué d'aller exterminer ses ennemis. Qu'est-ce que je dis? Je dis à quelqu'un que en 2022, Dieu sera capable d'arrêter le temps pour toi afin que tu puisses vivre toutes les promesses. 2022 ne s'expirera pas tant que tu n'auras pas vécu au moindre détail ce que Dieu t'avait promis. 2022 ne s'arrêtera pas sans que tu n'aies vécu au moindre détail ce que Dieu avait promis de te donner. Alléluia. Ça ne s'arrêtera pas sans que tu n'aies vécu au moindre détail ce que Dieu t'avait promis. Et c'était, la Bible dit, il n'y eut plus de jour comme celui-là où Dieu a entendu la voix d'un homme, car l'Éternel lui-même combattait pour Israël. J'aimerais dire à quelqu'un que, puisque Dieu sera avec toi, comme il a dit à Josué, je serai avec toi comme j'étais avec Moïse, puisque Dieu sera avec toi, Dieu arrêtera le soleil en ta faveur, afin que tu puisses vivre toutes les promesses qu'il t'avait faites. Alléluia. Alléluia. Dieu va arrêter le soleil pour toi. Dieu va stopper le soleil pour toi. Et lorsqu'il stoppe le soleil, il continue à combattre. Mais bizarrement, il n'arrive pas toujours à vaincre ses ennemis. Et ses ennemis commencent à fuir. C'est là que Dieu déclenche les 4 miracles qui est la pluie des grêles. Vous savez c'est quoi la pluie? La pluie est une intempérie. Et l'intempérie, une de ses spécificités, c'est de nous surprendre. Elle nous tombe dessus sans pouvoir qu'on... Généralement, on ne calcule pas. Surtout à Kinshasa, on ne regarde pas la météo. Et bizarrement, lorsque la pluie tombe, elle tombe sur tout le monde. Mais la pluie de ce jour-là, elle a été sélective. Parce que la Bible déclare qu'elle est tombée que sur les adversaires d'Israël. Et même pas sur les Israélites. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Je suis en train de dire que lorsqu'un adversaire osera s'élever contre toi, Dieu fera descendre une intervention divine bien calculée pour éliminer toute forme d'obstacle. Elle sera bien ciblée, bien précise, bien calculée pour venir nuire à celui qui voulait te nuire. Car il est de la justice de Dieu d'affliger ceux qui vous affligent. Je disais qu'il est de la justice de Dieu d'affliger ceux qui vous affligent. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir que Dieu va affliger ceux qui t'a longtemps affligé. Une autre de caractéristique de cette pluie, en plus d'être sélective, c'est qu'elle est venue, l'intempérie vient de façon à ne pas prévenir, mais elle est venue au bon moment. Au moment où les adversaires avaient commencé à fuir. C'est là que la pluie est descendue. Lorsqu'ils combattaient, lorsque le soleil s'est arrêté, la pluie n'était pas tombée. Lorsque le combat continuait, la pluie n'était pas tombée. C'est lorsque les adversaires ont commencé à fuir que la pluie a fini par tomber. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Je suis en train de dire que Dieu calculera le bon moment pour faire venir son intervention. Dieu attendra le moment propice pour faire venir son intervention. Dieu ne va pas gaspiller les gâchettes. Il ne va pas gaspiller les cartouches. Il va attendre le bon moment pour venir intervenir en ta faveur. Il est bon et agréable d'attendre les secours de l'Éternel dans le silence, frère. Parce que Dieu va faire quelque chose au bon moment. Alléluia. Alléluia. J'entends un cantique, le surnaturel et naturel de Dieu. Je vais aller rapidement en atterrissant. J'ai presque épuisé mon temps. Le 4e miracle, je peux y aller quand même. Le 4e miracle, c'est Jéricho. Je récupère Sarcène, c'est bon? Ok. Jéricho, lorsqu'ils traversent la mer Rouge, ils arrivent finalement à Jéricho. Dieu leur demande de faire quelque chose de fou. Nous sommes au 7e jour. Il leur a dit pendant 7 jours, pendant 6 jours, vous ferez une fois le tour.
Et le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour. Mais pendant tout le jour, vous ne ferez aucun bruit, vous serez silencieux. Frères et sœurs, parfois, lorsque Dieu prépare des grandes choses, il commence par te faire passer par un temps de silence. Le silence n'est pas l'inactivité de Dieu. Le silence n'est pas l'inactivité de Dieu. Le silence n'est pas l'ignorance de Dieu. Dieu ne t'ignore pas. Dieu est en train de préparer de grandes choses, mais dans le calme. Dieu est en train de préparer quelque chose d'exceptionnel, mais dans le calme. Alors pendant 6 jours, il faisait le tour. Et parfois, lorsque tu te fais tourner comme ça, les gens peuvent être en train de se moquer de toi. Premier jour de commander, on n'a rien vu. Deuxième jour, on n'a rien vu. 5e jour, on n'a rien vu. 6e jour, on n'a rien vu. 7e jour, le matin, tu n'as rien vu. On te dit, tu perds ton temps là-bas, on n'a rien vu. Peut-être que voilà, les Canaan, les Jéricho, comment on appelle les Jérichoïdes, je ne sais pas. Les habitants de Jéricho, regardaient, ils disaient, ils font que tourner en rond. C'est ça le peuple dont on nous a parlé, qui ont terrassé les gens depuis l'Égypte. Ils ne font que tourner en rond. Parfois, c'est ça. Accepte-les qui sont en train de se moquer de toi. Ils n'ont encore rien vu. Tu ne fais que tourner en rond. En réalité, tu ne tournes pas en rond. Tu es en train d'obéir aux préceptes, aux stratégies, aux règles que Dieu est en train de te donner. Tu es en train de tourner peut-être en rond pour eux, mais tu ne tournes pas en rond. Tu es en train de te fixer en fait. Tu es en train de gagner en solidité. Tu es en train de gagner en force. Tu es en train de gagner en maturité. Tu es en train de gagner en connaissance. Tu es en train de gagner en savoir. Tu es en train de gagner en accomplissement de la promesse. Tu es en train de faire un pas de plus. À chaque fois que tu tournes en fait, tu es en train de faire un pas vers la promesse. À chaque fois que tu tournes, tu es en train de faire un pas vers la promesse. À chaque fois que tu retournes, tu es en train de faire un pas vers la promesse. Et au 7e jour, Dieu a dit pousser des cris. J'aurais voulu que, ça veut dire que Jéricho était barricadé et fermé. J'aurais voulu que lorsqu'on aurait poussé des cris, que Dieu ouvre la porte quand même de Jéricho qu'on entre. Que Dieu brise ne fût-ce que la barricade pour qu'on entre. Ça veut dire que le muraille de Jéricho s'effondrait. Les murailles n'ont pas été percées. Vous savez, la percée, c'est bien. J'aime beaucoup la percée. Mais le problème avec la percée, elle peut être insidieuse, elle peut être silencieuse. Elle ne peut pas faire du bruit. Quelqu'un peut percer à Koti, à combien d'années? On est tous surpris de comment il est arrivé. Mais ce jour-là, Dieu a dit qu'il ne va pas percer la muraille. Il va effondrer la muraille. En d'autres termes, il va signaler l'entrée d'Israël à tout le monde. Est-ce que je peux signaler l'entrée dans ta nouvelle saison à tout le monde? Est-ce que je peux signaler l'entrée dans ta nouvelle dimension à tout le monde? Cette fois-ci, Dieu m'a dit, ça ne sera pas une percée. Ça ne sera pas une percée. Dis à ton voisin, ça ne sera pas une percée. Ça sera un effondrement. La percée est silencieuse. L'effondrement est catastrophique. La percée est sournoise. L'effondrement signale tout le monde. Signaler voisin, ce n'est pas la saison de la percée. C'est la saison de l'effondrement. 2022 pour mon mariage, ça ne sera pas une percée. Mon mariage ça sera fanfaron, j'allais dire. Et comme ça, la makelele. Je suis en train de dire à quelqu'un que ta nouvelle saison n'est pas une saison de percée. C'est une saison d'effondrement. Je vais parler à quelqu'un que ça ne sera pas une saison de percée. Ça sera une saison d'effondrement. Dieu va signaler ce nouveau boulot à tout le monde. Ce n'est pas toi qui vas le faire, c'est Dieu lui-même qui va le faire. Tu n'auras pas besoin de faire du bruit pour ça. Dieu va se charger de la publicité à ta place. Je disais, les disciples n'ont pas eu besoin d'aller dire aux gens que Jésus est ressuscité. Les gardiens qu'on avait mis devant la porte, c'est eux qui sont allés dire que Dieu en a c'est quoi qui. Dieu lui-même va se charger de la publicité. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Est-ce que je parle à quelqu'un qui aspire à une nouvelle dimension? J'aimerais dire à quelqu'un que ce bébé que tu as longtemps attendu. J'aimerais dire à quelqu'un ce mariage que tu as longtemps attendu. J'aimerais dire à quelqu'un ce travail que tu as longtemps attendu. Ça ne verra pas de façon sournoise. Dieu va le signaler à tout le monde. J'étais en train de dire que Dieu va le signaler à tout le monde. Qu'il le veuille, qu'il ne le veuille pas. Dieu va le faire savoir encore. Est-ce que vous savez que
la renommée d'Israël leur précédé avant qu'il n'arrive quelque part. Il dit que nous avons entendu ce que Dieu a fait. Dieu pour te faire entrer dans la conquête. Il va faire arriver tes écoles là où tu n'es même pas encore arrivé. Nzambe a encore mis ton nom place au comité. Nzambe yemoko akosalela wa makelele. J'étais en train de dire que Nzambe yemoko akosalela wa makelele. Alléluia. Alléluia. Ouf. Il y a ton voisin un effondrement notoire. Un bruit notoire. Dieu va les signaler à tout le monde. Deux dernières choses et puis je finis. Je me suis rendu compte. Vous savez, lorsque j'ai fini d'étudier Josué, je voulais fermer ma Bible. Saint-Esprit m'a dit, pourquoi tu veux partir? Il y a deux choses que je vais te dire avant que tu partes. J'ai dit, ok, je t'écoute. Il m'a dit, tu sais que tu n'es pas obligé de traverser Jourdain pour conquérir. Je fais, ok. Il m'a dit, regarde bien. Je me suis rendu compte que ce n'est pas toutes les 12 tribus qui ont possédé de l'autre côté du Jourdain. Il y a 2 tribus et demie qui ont possédé Galaad. Lecteur de la Bible, Ruben, Gad et demi-tribu de Manassé. Super. Ruben, Gad et demi-tribu de Manassé. Ils n'ont pas eu besoin de traverser le Jourdain pour conquérir. Est-ce que je peux parler en prophète? Que pour toi, ça n'attendra pas forcément de traverser le 31 au 1er janvier pour conquérir. Que dans les 2 semaines qui restent pour finir 2021, tu peux commencer ta conquête. Que tu n'as pas besoin forcément d'attendre de traverser 2022, que déjà même à partir de maintenant au son de ma voix. Si quelqu'un est au son de ma voix, je prie que cette grâce s'attache à sa vie. Si tu n'es pas d'accord avec moi, je prie avec ceux qui sont en ligne encore. Je prie que cette grâce s'attache à vos vies. Je ne sais pas à qui je parle, mais je parle à quelqu'un. Et je dis que cette grâce est en train de s'attacher à ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir que tu n'as pas besoin de traverser de l'autre côté? Ah, j'allais dire go. Ah, je dis que tu n'as pas besoin d'aller en 2022 pour procéder ce que Dieu t'a promis. Que déjà à partir de maintenant ce soir, si tu as assez de foi, tu peux vivre un témoignage. Je disais, si tu as assez de foi, tu peux vivre un témoignage. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux t'élever? La dernière chose, ça, on va le faire comme ça parce que c'est comme ça même que la conquête, ça a vraiment commencé. Ça a commencé par quelque chose de fou. Par un acte de folie. On va pratiquer un acte de folie. La conquête a commencé par des clameurs. Par des cris de joie. Et c'est là que Jéricho est tombé. Est-ce que vous êtes prêts? C'est la dernière des choses, on va prier. La conquête a commencé par des clameurs. On va compter jusqu'à 7 de façon symbolique et prophétique. Et à 7, si on va en perdre la voix, moi je vais perdre la voix. Mais je vais pousser des cris jusqu'à ce que je sente que l'obstacle qui était barricadé et fermé est en train de s'effondrer, tout sachant que je n'ai pas besoin d'attendre 2022 pour vivre cela. Que ça peut commencer ce soir. Que ce que je cherche, je peux l'obtenir ce soir. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6,5, 6,75, 6,80, 6,85, 6,99, 6,95, 6,98, 6,99, 7.